Et voilà. Alors là, je vais expliquer ce que je viens de faire. Au début, j'ai créé une liste, un NSArray que j'ai rempli avec le retour de la méthode mainBundle de la classe NSBundle. Alors, en appelant à l'intérieur de la méthode load name et on a mentionné le nom de notre cell. Alors, ce que retourne cette méthode, c'est une liste qui contient toutes les classes qui correspondent à ce nom de fichier NIB. Après, on a bouclé sur tous les objets de retour qu'on a mis dans la liste et on a testé si cet objet-là, si cet objet sur lequel on boucle, il est de type cell perso, dans ce cas-là, on l'affecte à notre objet cell qu'on a déclaré au début. Alors, pour que ça marche, vous pouvez copier, plutôt vous pouvez taper ce code-là comme il est. Et voilà, ça va marcher. Alors après, on va affecter la valeur contenue dans notre fameuse liste au label qui est dans le C. Je l'ai nommé lab.text égale à liste object at index path.row. Voilà. Et voilà. Excellent. Alors maintenant, je pense que c'est bon. S'il nous reste maintenant juste de tester et voir le résultat de ce qu'on vient de faire. Ça compile. Et voilà. On a pu avoir nos custom cells au lieu des cells par défaut. Sauf que on a eu un problème. C'est que la hauteur des cells par défaut est de 44 pixels. Et c'est cette hauteur-là qu'a pris notre custom cell. Alors, comment faire pour modifier la hauteur? Ben, on va le faire depuis l'interface graphique. On va voir d'abord la hauteur de notre cell. Elle est à 111 pixels. Et c'est ce qu'on va mettre. On trouve dans les propriétés du TableView un onglet qui s'appelle Row Height. Dans cet onglet-là, on va mettre au lieu de 44, 111. Et voilà. Remarquez bien que la hauteur des cells, elle change déjà dans l'interface du interface builder. Alors là, on exécute. Et voilà notre cell. Il marche sans problème. Oups, là j'ai le texte du label qui n'a pas changé. C'est juste parce que voilà, le label n'est pas lié. Alors notez bien que ici, quand on veut lier les composants, on ne les lie pas au file owner, on les lie au custom cell. Alors là, on trouve les composants qu'on a créés, on les lie à label et on lie notre bouton à l'objet qu'on a créé qui est boot. On recompile. Et voilà, le texte change et nos custom cells marchent nickel. Alors, je crois que c'est bon. Il y a aussi un point qui est aussi très intéressant,
c'est le fait, en fait, dans le dernier tutoriel, on a vu comment capter l'événement du clic sur les selles. Mais la question qui se pose, c'est comment va-t-on, par exemple, capter l'événement du clic d'un bouton qui est à l'intérieur du cell. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas dans lequel nous sommes, si on veut détecter le clic sur ce bouton-là ou bien celui-ci. À savoir qu'on ne peut pas lier directement l'événement à la classe ViewController parce que déjà nous ne sommes pas dans la classe ViewController, nous sommes dans le custom cell. Alors pour ça, on doit lier l'événement à une fonction ou une méthode manuellement. On va voir comment. Bien par ici, la première chose à faire, c'est premièrement, c'est de créer une méthode qui va être appelée une fois le bouton dans le cell est cliqué. Ne va rien retourner. On va la nommer par exemple cell boot click. Elle va recevoir un paramètre de type UIButton et ce paramètre là ce sera le bouton qui a appelé cette fonction là UI. On va voir pourquoi on va en avoir besoin. UIButton, ça sera bien sûr de type pointeur. On déclare le sender, on ouvre et on ferme la collade. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment va-t-on lier cette fonction-là à notre bouton qui est dans le cell. Alors, c'est très facile. Ce sera, on va appeler le boot qui est cell.boot et on va lier le bouton à l'événement manuellement avec la méthode addTarget. addTarget. Le premier paramètre, il concerne la classe qui contient la méthode qui va être appelée. Dans notre cas, la classe qui contient la méthode et la classe dans laquelle nous sommes, c'est ViewController. Dans ce cas-là, on va mettre cell. L'action, le paramètre action, c'est le nom de la méthode qui va être appelée. Dans notre cas, c'est ce bouton clic. On l'appelle avec la notation selector. On copie le nom de la méthode. Et le troisième événement, le troisième paramètre. Le troisième paramètre, c'est l'événement qui va appeler, c'est l'événement du bouton qui va appeler cette méthode-là. Alors, l'événement pour lequel on veut que la méthode soit appelée, c'est le clic. Alors, le clic, il a une variable qui le représente, c'est UI control event touch up inside. Et voilà, on ferme les accolades, point virgule. Et il y a un point aussi qui est très important, c'est que comment va-t-on savoir quel bouton dans la liste, à savoir qu'on a plusieurs cells et par conséquent plusieurs boutons, comment va-t-on savoir quel bouton a appelé la fonction? Tous les boutons appellent la même fonction. Comment va-t-on faire la différence? Alors, dans ce cas, on utilise un attribut qui est présent dans presque tous les composants graphiques, qui est tag. Alors, ce tag-là, c'est un entier. Cet entier-là, il sert à faire la différence entre nos objets-là. Alors, on va... Alors, ce sera cell.boot
point tag. Alors, comme on a dit, tag, c'est un attribut qui est de type entier. On va lui affecter l'index du cell dans lequel se trouve le bouton. Ça sera indexPath .row. Et pour pouvoir récupérer cette valeur-là, c'est ça à quoi sert ce paramètre-là qu'on a ajouté, qui est sender. Alors, sender, il représente l'objet qui a fait appel à cette méthode. Alors, pour savoir quelle ligne a appelé cette méthode-là, tout simplement avec sender.tag. La valeur qu'on a donnée ici, on la récupère ici pour savoir exactement quel bouton dans quelle ligne a appelé notre méthode. Et voilà, ici on va faire juste un traitement pour tester. On va faire un NSLog comme pour didSelect. À la différence que au lieu de indexPath.row, on va mettre sender.tag. On va modifier le texte juste pour faire la différence. On fait par exemple boot code. Et voilà, quand on va sélectionner le cell, on va avoir ce log là. Si on clique sur le bouton à l'intérieur du cell, on va avoir ce log là. Ben, il ne reste que tester ce qu'on vient de faire. Commande R et on teste. Voilà, on ouvre la console pour voir ce que ça donne. Quand on sélectionne le cell, on a la méthode didSelectRow@indexPath qui est appelée. Et quand on clique sur le bouton, on a la fonction cell_bootClick qu'on a créée qui est appelée. Alors, très bien. Alors, maintenant, on a un peu parlé de la notion des custom cells. En fait, le contenu de celle ici qu'on a créé, c'était juste un titre d'exemple. Vous pouvez mettre toutes les composants que vous voulez à l'intérieur du cell. Les custom cells, ils sont utilisés dans la majorité des applications iPhone. C'est de là d'où vient leur importance. La notion de ITableView en général est très utilisée. Je crois que c'est tout pour ce tutoriel. Dans le prochain tutoriel et dans les prochains tutoriels à venir, on va les consacrer entièrement pour parler d'autres aspects de ITableView. On va voir dans le prochain tutoriel comment créer un ITableView horizontal. Et je vais voir ce qu'on va faire dans les autres prochains tutoriels. Alors, il me reste de vous remercier. Je vais vous dire à bientôt sur Fulltuts, pardon, je déconne. Au revoir.